Salut à tous! Aujourd'hui, nous allons continuer avec nos fonctions séculaires. Alors, pour la première fonction qui concerne les fonctions séculaires, on s'est intéressé à arc sinus. On a vu comment est-ce que ça se comportait, comment est-ce qu'on trace ces fonctions. Et on a ici en fait de voir la définition des bases. C'est quoi arc sinus? Donc, pour aujourd'hui, on va continuer dans la même lancée avec arc sinus. On va exactement voir comment il se comporte et surtout comment on fait pour tracer, tout simplement pour trouver. C'est ça la notion d'aujourd'hui. Lorsqu'on parle d'arc cosinus, c'est quoi déjà? La première chose, lorsqu'on parle d'arc cosinus, arc sinus, arc tangente, c'est que tu dois déjà connaître les fonctions cosinus, sinus et tangente. Alors aujourd'hui, la première chose, voilà en fait toutes les bases que vous avez besoin de savoir sur la notion des arcs cosinus. Dans la fonction qu'on étudie, c'est la fonction f définie de 0 pi vers moins 1 qui a x associé cosinus x. Alors, lorsque je prends cette fonction, la première chose que je dois te demander, c'est pourquoi est-ce qu'on définit ça de 0? Donc, c'est des places de 0 à pi. Je prends cet intervalle tout simplement parce qu'en me déplaçant de 0 à pi, tu es d'accord avec moi en fait que cosinus est comment? Elle est continue. Cosinus x est continue et elle est strictement monotone. Et ces deux informations, continue et strictement monotone, nous permettent de dire que cette fonction réalise une bijection réciproque. Et c'est cette bijection réciproque qu'on appelle la bijection réciproque de la fonction qui a x associé cos x, c'est a cosinus de x. Ou on dit encore cosinus moins 1 de x. Donc, c'est en fait ça la notion de a cosinus. Donc, l'intervalle 0 pi, c'est tout simplement pour s'assurer en fait que notre fonction va réaliser une bijection réciproque et donc créer a cosinus. Alors, quelle est la différence entre a cosinus et cosinus? La première chose, c'est quoi? Lorsqu'on te donne cette information, lorsqu'on définit une fonction de la sorte, c'est-à-dire que je vais prendre les valeurs de x dans cet intervalle et les valeurs de cosinus x seront ici. Donc, en d'autres termes, mon x est compris entre 0 et pi. Donc, je cherche l'angle. Prenons par exemple pi sur son cosinus, c'est racine de 3 sur 2. Donc, chaque fois que je vais prendre un angle ici, son cosinus que je projette, voici l'axe des cosinus sera compris entre moins 1 et 1. Ça, c'est pour la fonction qui a x associé cos x. Tandis que la fonction réciproque de cosinus, donc a cosinus de x, ça veut dire tout simplement quoi? Ça veut dire que je vais en fait les angles. Donc, pour la première, je prends l'angle et je trouve sa valeur. Donc, je prends mon x, ici je trouve son y. Or, pour la fonction a cosinus, c'est dire quoi? Je prends en fait mon y et je vais déterminer son x. Donc, c'est dire, par exemple, a cosinus de 0, ça sera pi sur 2. A cosinus de 1 demi, ça sera pi sur 3. A cosinus de moins racine de 2 sur 2, ça sera 3 pi sur 4. Donc, la réciproque, en fait, c'est trouver l'inverse de l'autre. Donc, l'autre veut, en fait, ce qui est là. Je veux le cosinus. Le cosinus, c'est ici. Le arc cosinus, c'est tout simplement ici. Arc, un arc de cercle. Arc cosinus. Alors, pour représenter une fonction et sa réciproque, sa bijection réciproque, tout ce qu'on a fait, c'est tout simplement représenter déjà cosinus et utiliser la première bisectrice. On fait la symétrie de notre fonction par la première bisectrice. Donc, la fonction cosinus, voici la fonction cosinus. Donc, on a travaillé sur l'intervalle 0 pi. On a quoi? Cosinus de 0, c'est 1. Cosinus de pi sur 6. Racine de 3 sur 2. Cosinus pi sur 4. C'est racine de 2 sur 2, ainsi de suite. Donc, voici notre fonction f. Donc, voici la courbe de FCF. Maintenant, pour obtenir la courbe de a cosinus, ou tout simplement cosinus moins 1, la réciproque, je trace d'abord la bisectrice. La bisectrice, c'est la droite de x égale à y. Donc, on peut prendre le point 0, 0, ainsi de suite. Donc, pour tracer en fait mes fonctions, j'ai travaillé dans un repère où l'axe des sinus, j'ai pris 2 cm pour 1 et 4 cm sur l'axe des ordonnées. Donc, on a ce repère-ci. Je trace ma première bisectrice. Ensuite, je fais tout simplement la symétrie de ceci par rapport à ma bisectrice et voici la fonction a cosinus. Alors, lorsqu'on parle de faire la symétrie, c'est dire quoi? Par exemple, prenons le point C qui appartient à ma courbe. Lorsqu'elle veut faire sa symétrie par rapport à la droite, je fais tout simplement comme ceci. Ensuite, j'allonge et je m'assure que la distance C. Donc, je mesure cette distance 2,2.
Je fais la même chose là, je mesure 2,2 et je place mon point. Donc, l'image en fait de ce point par notre bisectrice, c'est ce point-ci. Et lorsque tu rassembles, en fait, tu prends quelques points remarquables sur ta courbe. Tu trouves l'image, ensuite tu rassembles les points là, ce qui sont ceux qui te forment en fait la bisectrice, la bijection réciproque dans la fonction arc cosinus qui est en pointillé. Donc, c'est en fait la base en ce qui concerne arc cosinus. Alors, comment est-ce qu'on les définit? C'est tout simplement la réciproque de la fonction cosinus d'un intervalle particulier. Parce qu'il faudrait que notre fonction cosinus soit strictement monotone et continue pour admettre une bijection réciproque.